Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de l'importance de Kriyat Shema. L'importance de Kriyat Shema, mais pas celle du matin. Il y a la lecture du schéma du matin, que tu fais le matin, quand tu te lèves, quand tu fais la tfila, et il y a la lecture du schéma avant de dormir. Donc ce soir, on va parler de l'importance de Kriyat Shema avant d'aller dormir. Et c'est très important par rapport à la tchouva, c'est un élément essentiel dans la tchouva, on va voir pourquoi. Juste une petite histoire pour un peu illustrer l'idée. On raconte que le rabbi précédent, il avait quelqu'un qui l'éduquait. C'est-à-dire qu'il avait quelqu'un qui s'occupait de lui personnellement, il s'appelait Rav Shmuel Betzalel. Son père, il l'avait nommé comme professeur personnel, et il s'occupait du rabbi précédent. Tous les soirs, il lui racontait une histoire. Et un des soirs, il lui a raconté l'histoire suivante. Il dit un jour, il y avait un enfant. Tu sais, aujourd'hui, on connaît tous les écoles, etc. À l'époque, il n'y avait pas des écoles, un système scolaire aussi cadré, surtout pour les juifs. C'était pas forcément accepté partout, etc. Donc, les gens, ce qu'ils faisaient en général dans les petits villages, c'est qu'ils avaient des profs particuliers. Et les gens, ils louaient un prof particulier, et le prof, il leur enseignait toute la Torah, etc. Et il y avait des gens qui étaient vraiment limités dans leur possibilité d'étudier. C'est-à-dire que c'est même pas... il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Même en étudiant, il y avait des gens qui étaient d'un niveau intellectuel vraiment très bas. Et donc, Rav Shmuel Betzalel, il raconte au rabbi précédent, qui est enfant, il lui dit un jour, il y avait un enfant comme ça, qui était tellement simple, qu'à un moment donné, le professeur particulier il a dit à son père, écoutez, vous travaillez tous les jours, vous prenez votre fils au travail. Il va pas réussir dans la Torah, il ne va pas réussir à étudier. Donc le père, il a compris que son fils, il n'avait pas les capacités pour, il a dit, ok, pas de problème. Bon, le père, il était coché. Et tous les jours, il prenait son fils avec lui, et son fils, dans la calèche, il tirait la sonnette quand on devait s'arrêter, etc. Comme dans le bus, là, tu sais, quand on s'arrête. Et un matin, il réveille son fils, c'était le 17 Tammuz. 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne. Et quand il réveille son fils, il dit, bon, on va manger quelque chose avant de partir quand même. Il dit, non, aujourd'hui c'est le 17 Tammuz, on n'a pas le droit de manger, on mange pas le jour du 17 Tammuz. Il dit, déjà, il faut aller travailler, en plus on ne peut pas manger, etc. Il dit, bon, je vais attendre un peu, c'est pas grave. Il arrive le midi, je veux manger. Son père dit, aujourd'hui c'est le jeûne, on ne mange pas. C'est pas possible, pas manger. Bon, quand est-ce qu'on mange ce soir? Bon, ok. Il est très énervé, il attend le soir. Ils vont à la synagogue, etc. Machin. Le soir arrive, il mange, il est très content, il va dormir, le lendemain il se réveille. Enfin, son père il vient le réveiller, et quand son père il arrive pour le réveiller, il dit, écoute, hier je me suis fait avoir, je travaille toute la journée avec le ventre vide, une fois, pas deux. Qu'est-ce qu'il lui dit son père? Son père lui dit, écoute, hier c'était hier, et aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ça c'est un détail très très important dans la tchouva. Il faut savoir mettre de côté le hier pour laisser place à aujourd'hui, au futur, au présent, bien sûr. Et ce qu'on va voir par rapport à Kriyat Shema, c'est la dernière étape avant demain. La lecture du schéma, c'est la dernière chose que tu fais avant de dormir. C'est comme ça qu'on ferme la journée. Maintenant, je pourrais dire la tchouva, c'est effacer le passé. C'est pas effacer le passé. C'est prendre conscience de ce qui s'est passé. C'est le laisser derrière soi. C'est le laisser derrière soi, mais c'est en être conscient. Tu vas réfléchir à ce que tu as fait dans la journée, tu vas bien réfléchir à ce que tu as fait dans la journée, et après, on peut passer au lendemain. Ça, c'est la tchouva. La tchouva, c'est pas on s'en fout de ce qu'on a fait. Tu as bien compris ce que tu as fait, et ça, c'est le moment de Kriyat Shema. La lecture du schéma, c'est un moment où on fait un compte rendu. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? Comment je vais faire pour passer à demain en étant conscient de ce qui s'est passé aujourd'hui? Et après, aujourd'hui, c'était aujourd'hui, et demain, c'est demain. Il y a un autre détail qui est très important, c'est que la façon dont tu vas aller dormir, c'est comme ça que ton lendemain va se passer. Tu sais pourquoi? C'est-à-dire que c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est le code de la loi juive. Il y a toutes les lois dedans. Au début du Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut se lever le matin comme un lion. Alors, celui qui est parti dormir comme un âne, il ne peut pas se lever comme un lion. Tu comprends?
faut aller dormir comme un lion, tu peux te lever comme un lion. Et, tu sais, quand tu vas dormir bien comme il faut, que tu as préparé tes affaires pour le lendemain, que tu sais quelque chose de très important à faire, c'est quand tu as écrit qu'est-ce que je vais faire demain. Une liste de choses à faire. Pas tu arrives le lendemain, ah j'ai oublié ça, j'ai le truc, ah faut que je fasse ça, ah oui j'ai reçu un message, tout. Quand tu as préparé ta journée du lendemain, le lendemain, tu vas pas réagir. Genre, ah j'ai un appel, non, tu vas agir. Tout va être prêt, tu vas tout préparer. C'est très 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 différent. Donc, Kriyat Shema She'al Mita, ce qu'on appelle la lecture du schéma She'al qui est sur Mita, sur le lit, c'est-à-dire c'est vraiment avant d'aller dormir, elle nous permet de pouvoir effacer complètement ce qui s'est passé hier et de pouvoir appréhender le lendemain. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? On va voir maintenant tout de suite. Et alors, avant de commencer à revenir dans le texte, quelque chose de très important, on va parler de peine de mort. Peine de mort, tu dis attends, aujourd'hui on est en 2021, la peine de mort elle est abolie dans la majorité des pays du monde. Comment est-ce que la Torah elle peut parler de peine de mort, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, de très important, déjà, ce qui est marrant, c'est que ça fait pas si longtemps en France que la peine de mort elle était abolie, à peine 40 ans. Nos parents, ils ont connu la peine de mort. Je crois que c'était aboli dans les années 80. T'imagines? Pas si longtemps que ça. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, dans la Torah, la peine de mort, c'est un peu comme la bombe atomique. Tu sais que tous les pays du monde, ils ont la bombe atomique. Enfin, pas tous les pays. Certains pays dans le monde, ils ont la bombe atomique. Tu sais à quoi ça sert? Parce qu'ils n'ont pas utilisé depuis plusieurs dizaines d'années. Je ne saurais pas dire exactement c'est quand la dernière fois qu'on a utilisé la bombe atomique, mais ça fait pas mal de temps qu'elle n'a pas été utilisée. D'ailleurs, la dernière fois que ça a été utilisé, je pense que c'était dans les villes de Hiroshima, et ça a fait vraiment des catastrophes, etc. Mais à quoi ça sert la bombe atomique? C'est un outil de dissuasion. Ça veut dire quoi, dissuasion? Ça veut dire reste tranquille, sinon on a les moyens de t'anéantir. C'est comme une menace. Et c'est une menace, c'est-à-dire les gens ils savent qu'ils ne doivent pas bouger, ils savent qu'ils doivent rester tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si jamais ils font quoi que ce soit, eh bien ça peut leur coûter cher. Donc ça c'est quelque chose de très important. C'est la même chose avec la peine de mort dans la Torah. La Mishnah, elle dit que, c'est une Mishnah, une Gemara, qui dit que un tribunal qui tuait quelqu'un une fois tous les 70 ans, c'est un tribunal sanguinaire. Un mot fort quand même. Tous les 70 ans, t'imagines? C'est très loin. Mais alors à quoi ça sert, tu vas me dire? S'il n'y a pas la peine de mort, les gens ils font ce qu'ils veulent. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'aujourd'hui on n'ait plus la peine de mort, parce que on considère que les tribunaux rabbiniques, même en Israël, ils sont incompétents. Ils n'ont pas la possibilité. Tu sais, en France, si jamais un tribunal il arrive devant une affaire qui est trop difficile pour lui, il se déclare incompétent. C'est quoi incompétent? C'est-à-dire qu'il dit voilà, moi je ne suis pas capable de traiter ce dossier. Donc je vais le donner à un tribunal qui a les compétences pour. Et ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui dans la Torah, on dit voilà, nous aujourd'hui on n'a pas la possibilité. Et ce qui est expliqué, c'est que si on arrive à une situation qu'on n'est pas compétent pour le faire, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le comprendre. S'il y a des idées dans la Torah qu'on ne fait plus aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas capable de le comprendre. D'accord? Bon, ça c'est important à savoir avant d'aborder ce qu'on va expliquer maintenant. Donc, on va lire dans le Tanya, on est dans la fin du chapitre 7. Velachen, Sidrou et Kriyat Shema. Et c'est la raison pour laquelle on a mis dans le schéma, dans la lecture du schéma avant de dormir, les kabel alav, arba mitot, beddin vechou, de recevoir sur soi. C'est-à-dire que quand on fait le schéma, on reçoit sur soi, on s'engage à recevoir sur soi les 4 mitot beddin, les 4 formes de mort qui étaient annoncées par le beddin. Donc avant d'aller dormir le soir, on a ces 4 exécutions du beddin. C'est quoi? On va voir tout de suite. On va voir qu'il y a la strangulation, qu'il y a, etc., toutes sortes de morts. Ok? Donc, Mileval, alors il dit à part ça, on reçoit, on considère avec cette prière, tu sais, de la même façon que quand on fait avant chaque fila, qu'est-ce qu'on fait? Avant Shacharit, avant Mincha, on fait les Ktoret.
C'est bien à quoi ça sert. De toute façon, on n'offre pas des encens au Beth Amikdash. Mais le fait de dire les Ktoret, c'est comme si on les avait offerts. Comme si on avait vraiment fait un korban. Et Ktoret, korbanot, etc. Les sacrifices. On lit les sacrifices, on lit les encens qui étaient offerts au Beth Amikdash. La même chose en ce qui concerne la mort. Quand tu vas faire les lois et tu vas dire, avant d'aller dormir dans la lecture du schéma du soir, tu vas dire j'ai fait comme si que j'ai reçu la mort, c'est comme si, entre guillemets, c'est comme si tu étais mort. Et entre guillemets, c'est comme si tu étais mort. Et là, on va voir. Il va dire à part ça, il n'y a pas que les morts que la Torah elle annonce quand on fait certaines erreurs, certaines fautes, mais il y a aussi des morts qui sont annoncées par la Kabbalah. La Kabbalah, c'est le côté mystique de la Torah. Alors, on va voir tout de suite. Mais les Vach, Al-Piasod, à part le fait que, d'après l'aspect secret de la Torah, interprétation mystique, eh bien, affaiblir le Yud du nom de Havaï. On a expliqué longuement dans les cours précédents c'est quoi la signification des noms de Dieu, et que dans le nom de Dieu il y a 4 lettres, et qu'une de ces lettres, c'est le mot Yud, oui, c'est quand on lit Ado Shem, oui, mais c'est pas écrit comme ça. Il y a d'abord un Yud, après un He, après un Vav, après un He. C'est les 4 noms de Dieu, ce qu'on appelle le tétragramme. Et ce qu'on va voir, c'est que avec certaines mitzvot, avec certaines avérotes, on abîme, entre guillemets, le nom de Dieu. Et différentes lettres dans le nom de Dieu. Donc regarde, Kalapog, Embeot, Yud, Shel, Shem, Havaï, et tout celui qui affaiblit le nom Yud du nom de Dieu. Keilou Nitrayev Skila, c'est comme si ça équivaut à encourir la lapidation. C'est quoi la lapidation? À l'époque, en fonction de certaines fautes que les gens faisaient, on les lapidait. On leur jetait des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils allaient dans une colline, on leur jetait des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. Okay. Encore une fois, comme on a dit au début, ce pas des choses qui arrivaient toutes les semaines et pas tous les ans, et la majorité des gens ils en avaient pas vu dans toute leur vie. Va pogam beot he, et celui qui abîme la lettre he, keilu nitrayev srefa, celui qui affaiblit le hot he, ça équivaut à encourir le bûcher, donc être brûlé. Affaiblir le vav ou beot vav keilu nitrayev verek, quelqu'un qui a affaibli le hot vav, ça équivaut à encourir la mort par l'épée. Ou beoté acharona keilu nitrayev chenek, et quelqu'un qui affaiblit le dernier hé du nom de Dieu, ça équivaut à encourir la strangulation. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Il n'y a plus tout ça, on a dit. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne fait plus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Affaiblir la lettre Yud et la lettre E, la lettre Vav, c'est quoi cette histoire? On peut aujourd'hui... comment tu fais pour affaiblir une lettre du nom de Dieu? Est-ce qu'on peut affaiblir Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Dieu nous a demandé de faire des choses. Ouais. Okay. Quand quelqu'un te demande de faire quelque chose, ton père te demande de faire quelque chose, et que tu le fais pas, quelque part tu l'as affaibli. Ouais. Tu vas dire toi-même de quelqu'un qui t'a fait de la peine, tu dis je lui ai demandé de me rendre service et il n'a pas voulu. Il m'a évité. Il n'a pas fait ce que j'ai voulu. Quand tu fais pas la volonté de quelqu'un, quelque part tu l'affaiblis. Donc, le mot affaibli il est un peu fort, mais il a une certaine compréhension dans le sens où quand quelqu'un te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est une forme d'affaiblissement. C'est une forme. Donc négliger le schéma, c'est ce qu'on va voir. Vamevatel kriyat shema pogam beotiut. Quelqu'un qui ne lit pas le schéma, tu sais, on a une mitzvah de mettre des tefillin tous les matins, mais on a aussi une mitzvah très importante de faire le schéma tous les matins avant d'aller dormir. Pardon, une mitzvah de faire le schéma tous les matins avant une certaine heure. Ça change, en général c'est autour de 10 heures. Donc si tu te lèves le matin, même si tu n'as pas encore mis les tefillin, c'est important de juste dire le schéma. C'est avant une certaine heure. C'est comme il y a une mitzvah de mettre les tefillin, il y a une mitzvah aussi de lire le schéma. Je dis souvent aux gens, quand on fait la tefilla, on fait 3 mitzvot en même temps. On met les tefillin, c'est une mitzvah. On fait le schéma, c'est une autre mitzvah. Et on prie à Dieu, c'est encore une autre mitzvah. C'est 3 mitzvot qu'on a mis ensemble, mais on ne se rend pas compte qu'on fait en réalité 3 mitzvot. Donc celui qui annule le schéma, c'est comme si il avait abîmé le nom de Yud. C'est pour ça que quand on fait le schéma le soir avant d'aller dormir, on s'excuse sur le fait qu'on a peut-être raté quelque chose. Et on dit à Dieu, je reçois sur moi, on peut regarder dans le Sidour, c'est pas dans tous les Sidourim, mais dans certains Sidourim, il y a écrit, voilà, je demande à Dieu pardon sur telle et telle chose, etc. Avant tout ça, on
on dit, on s'excuse à Dieu si jamais on a vexé quelqu'un, etc. Ou s'il y a des gens qui m'en veulent, et ben je leur pardonne, etc. C'est un texte très important à lire, même si tu regardes en français ce que ça veut dire. Quelqu'un m'a dit un jour, si tout le monde faisait le schéma avant de dormir, il n'y aurait pas de problème dans le monde. Pas juste faire, le faire profondément, lire ce qu'il y a écrit dedans, voir ce que ça signifie pour nous, et essayer d'appliquer ce qu'il y a écrit dedans, on devient des gens vraiment très très bien. Donc celui qui a raté le schéma le matin, c'est comme si qu'il a affaibli le nom Yud du nom de Dieu. Ou Tfilin Beot He, celui qui a raté les Tfilin, il a abîmé le nom de Dieu de He. Vetitit Beot Vav, et celui qui a raté les Titit, c'est comme si qu'il abîme le Hot, le nom Vav. Ou Tfila Beot He, et la Tefila, la lettre He, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que le schéma, ça abîme la lettre Yud? Très simplement comme ça. On a expliqué dans un des cours précédents que le Yud, c'est un point. Et le point, ça représente le bitoul. Bitoul, ça veut dire la soumission. Le fait d'être... Qu'est-ce qu'on fait quand on fait le schéma? On accepte le joug divin. Tu sais d'où ça vient le schéma? Les enfants de Yaakov, quand leur père il a voulu leur dire quand Mashiach il allait arriver, tout d'un coup, il ne savait plus. Tout d'un coup, Yaakov, il a oublié. Alors il s'est dit, attends, il y a un problème. Si j'ai oublié, c'est-à-dire que peut-être que vous ne méritez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite les enfants? Ils ont dit, Shema Israël, écoute Israël, parce que Yaakov s'appelle aussi Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Le même Dieu que toi tu as dans ton cœur, c'est le même pour nous. Il est Echad, il est un dans notre cœur. Ils ont reçu sur eux Hachem. Ça, c'est le point de départ de toutes les mitzvot. On a dit que chaque idée, chaque chose que tu fais dans ta vie, elle part d'une idée. C'est ce qu'on avait expliqué dans les cours précédents. Donc, le Yud, du nom de Dieu, c'est comme le schéma Israël. Donc, si quelqu'un rate le schéma Israël, il a quelque part affaibli le Yud du nom de Dieu, parce que ça représente cette soumission, cette force. Après, on a les tefillin. C'est quoi les tefillin? C'est la lettre E. Quel rapport avec la lettre E, les tefillin? Où est-ce qu'on met les tefillin? Sur le bras et sur la tête. Sur le bras par rapport au cœur, à nos sentiments. Sur la tête par rapport à notre intellect. Parce que après qu'on a eu une idée, après avoir eu une idée, qu'est-ce qui se passe? Cette idée, elle se développe. Tu vas dire à quelqu'un, je suis soumis à toi. Ok, très bien. Et après, si tu es soumis à quelqu'un, par exemple, d'une certaine façon, tu es soumis à tes parents. Parce que tes parents, ils veulent, tu fais. Si tes parents utilisent dans une école jusqu'à un certain âge, tu vas aller dans cette école, tu vas respecter tes parents dans certains choix de ta vie, etc. Il y a l'idée que tu es soumis, et après, il y a comment ça va s'exprimer. Ça va s'exprimer dans des idées, et ça va s'exprimer dans des sentiments. Donc ça, c'est les tefillin. Les tefillin, c'est des idées sur la tête et les sentiments par rapport au cœur. Donc quelqu'un, et ça, c'est le He. C'est quoi le He? C'est le Yud, pareil, avec un truc autour. Ça, c'est développé. Tu as compris? Ouais. Donc quelqu'un qui rate les tefillin, il touche le He. Après, on a le Vav. Le Vav, c'est un trait qui descend. Qu'est-ce que ça représente, le Vav? Le Vav, ça représente les titites. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les titites? Elles descendent. Parce qu'il y a des idées, il y a des sentiments, mais on a deux sortes de sentiments. On a des sentiments intérieurs et on a des sentiments qui s'expriment. D'accord? Quelque chose de plus fort. Quelque chose de plus dévoilé. Les titites, c'est quoi? Parce qu'on a dit que celui qui ne met pas les titites, par exemple, pas quelqu'un qui ne met pas les titites, tu ne mets pas de titites katan, c'est bien, c'est important de mettre un titit katan. Mais quand on dit de quelqu'un qui ne met pas les titites ici, c'est quelqu'un qui a un habit à 4 coins et qui n'a pas attaché de titites dessus. C'est quelque chose de très important. On parle de tefillin, on parle de la lecture du schéma, etc. On n'est pas en train de dire que celui qui ne fait pas ça, ça y est, tout de suite, il touche à telle lettre du nom de Dieu, donc il doit mourir. Non, pas du tout. On parle de quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'il faut faire et qui a été éduqué là-dedans et qui sait à 100% qu'il est convaincu et malgré ça, il ne fait pas. Mais quelqu'un qui est juif ou qui ne sait pas qu'il faut faire ça, parce qu'il n'a pas eu cette éducation et qu'il n'est pas conscient à 100%, bien sûr qu'il n'a aucune punition. Tu comprends? Donc, les titites, ils doivent se voir. D'accord? Donc c'est un deuxième degré dans les sentiments. C'est pas seulement quelque chose qui est à l'intérieur de nous, parce qu'un sentiment, tu peux l'avoir à l'intérieur, mais il n'est pas dévoilé. Ouais. La particularité des titites, c'est qu'on les voit à l'extérieur. Et la dernière chose, c'est quoi? On a dit c'est le He. On a dit celui qui
fait pas la tfila, qu'est-ce qui se passe? Il touche le et du nom de Dieu. On a dit le et, c'est exprimer les choses. Parce que le yud, il est petit dans le et tu as le truc autour. Tu as 2 barres autour. Qu'est-ce qu'elle change ces 2 barres? C'est l'expression. La tfila, c'est quoi? Pendant la tfila, on va s'exprimer envers Dieu. Pendant la tfila, il y a même des endroits, si tu as envie de parler à Dieu, de te demander des choses personnelles, tu peux lui dire. D'accord? Ou miser, et de toutes ces choses-là qu'on a dit. Celui qui est intelligent, celui qui va réfléchir un petit peu, il va déduire des équivalences pour d'autres transgressions, pour d'autres avérotes. Et ou bitul Torah kenegat kula, mais bien sûr, ne pas étudier la Torah, c'est la pire des choses parce que c'est la chose sur laquelle on a énormément de temps, en réalité, qu'on perd dans notre journée. Et s'il y a une chose sur laquelle on a du temps et qu'on ne consacre pas, c'est quoi? C'est la Torah. Donc, en résumé, par rapport à tous les cours qu'on a dit dernièrement, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que toutes ces petites choses qu'il y a dans notre vie, on parle des tefilines, on parle du schéma le matin, des tzitzit, etc. Finalement, c'est des détails. Tu vas dire, bon, est-ce que c'est tellement important? J'ai raté, j'ai fait, j'ai pas fait. Et des fois, tu dis, même pire que ça, tu dis, attends, ça va pas bien dans plein d'autres choses, dans plein d'autres domaines dans ma vie. Est-ce que maintenant, je vais me prendre la tête à faire telle et telle chose alors que dans ma vie, de manière générale, ça va pas? Alors, le rabbi dit que déjà, il posait la question au rabbi, pourquoi on va mettre les tefilines à quelqu'un dans la rue? Alors, des fois, il a peut-être rien, il est vraiment, dans tous les autres domaines, il est complètement à l'ouest. À quoi ça sert de lui mettre les tefilines? Amène-le, fais-lui faire les choses en ordre. D'abord, il va étudier, il va comprendre les lois des tefilines, il va faire tout ce qu'il faut, etc. Il dit, c'est comme si on met à quelqu'un une cravate alors qu'il n'a pas de chemise. Vous comprenez l'exemple? Ouais. Et le rabbi il a dit, c'est très simple, quelqu'un qui a une cravate, à la fin, c'est sûr et certain qu'il va mettre une chemise. Tu comprends? Parce que quand tu te rends compte que tu as une cravate, c'est ridicule. Quelqu'un qui a rien du tout, alors il va même pas se rendre compte, mais quelqu'un qui a une cravate, alors qu'il n'a pas de chemise, il va dire, attends, qu'est-ce que je fais? J'ai une cravate, j'ai pas de chemise. C'est pas du tout logique. Et donc à la fin, il va les mettre. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que chaque petit acte que tu es en train de faire, à la fin, ça fait quelque chose d'énorme. Et il est certain que si tu commences par faire des petites choses, à la fin, ça va avoir un effet que tu n'es même pas conscient aujourd'hui, mais il ne faut jamais négliger même une toute petite chose, parce que des fois, c'est une toute petite chose. Et d'ailleurs, tu vois ça chez les autres gens, chez d'autres personnes, que des fois, quelqu'un va venir te voir et te dire, tu sais, tel et tel jour, tu as fait telle et telle chose, tu m'as apporté un gâteau, tu m'as rendu service, tu m'as dit bonjour, tu m'as fait un sourire, et tu m'as changé ma journée ce jour-là. Donc, le message qu'on peut sortir de ce cours, c'est de jamais négliger des petites choses, que ce soit dans le négatif ou dans le positif, ça a un impact qui est énorme.